Nous allons voir un nouveau tutoriel, donc toujours dans notre thématique du paramétrage. Cette fois-ci, nous allons voir comment paramétrer des rubriques de brut. Alors, si l'on se souvient donc de la procédure de paramétrage, comme je l'avais bien indiqué, on va donc dupliquer des rubriques de brut par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, si on va dans base rubrique, on va voir d'abord un tutoriel sur les rubriques de brut et ensuite on verra donc un tutoriel sur les rubriques de net. Alors, si on reprend notre exemple donc des variables par rapport donc à la prime de panier, donc on a créé deux variables, une pour la valeur du panier qui est fixe et une pour donc le nombre de paniers. Donc maintenant il faut trouver une rubrique que propose CLP qui ressemble à ce que vous voulez faire. Alors on va voir pourquoi, puisque alors si je prends par exemple la prime d'ancienneté. Alors pourquoi je vous parle de la prime d'ancienneté? Alors je vais faire modifier. C'est par rapport donc ici à la prise en compte. Ce qui est très important, donc là c'est vraiment de la paye, là donc on est dans des rubriques de primes, c'est lorsque vous allez vouloir faire donc des primes qui vous sont spécifiques à votre société, eh bien il va falloir dire est-ce que par contre mes primes que je veux créer, est-ce qu'elles alimentent ou pas la base des congés payés. Donc ça il y a une règle, hein, normalement votre convention collective le précise. Les rubriques donc de primes qui alimentent les bases de congés payés, c'est quand ce sont une prime qui est liée à l'activité de l'entreprise, comme bien, la prime d'ancienneté. Vous voyez qu'ici c'est coché. Donc c'est pour ça que c'est très important. On va créer nos primes de panier, bien, donc de la dupliquer. Si on l'avait créé de toutes pièces, tout ça là, vous voyez, ça ne serait pas coché. Ça serait à vous bien, de bien faire attention à ce qu'il faut cocher. Et je peux vous assurer que c'est une grosse source d'erreur si on oublie de cocher quelque chose. Alors que là, tout est fait. Donc, ici, prise en compte, la prime d'ancienneté par rapport au cumul correspond bien, par exemple, à la prime de panier. Donc, en fait, ce que l'on va faire, donc ici, je fais OK, et du coup, je vais la dupliquer. Donc ici, je duplique, voilà. Alors, moi, j'ai une petite règle, je laisse le R pour donc rubrique, et après, j'avais appelé je vais l'appeler PPAN pour prime de panier. Ici, donc, j'indique prime de panier. Et ici, alors voilà, donc moi, ça ne sera pas une base fois taux, ça sera une base fois nombre. Donc là, je vais enlever ce qui est par défaut donc dans la prime d'ancienneté, hein, donc là voilà, et ici donc moi ma base en fait c'est je dirais donc la valeur du panier. Donc je clique sur l'éditeur de formule, je vais dans variable et là en fait comme c'est classé par ordre alphabétique, je veux aller chercher vpan. Donc alors je pourrais très bien le taper, hein. Quand on connaît les codes, hein, ça va plus vite de les taper ici, mais là on va vraiment donc le faire avec l'éditeur de formule. Voilà, je double-clique dessus et je fais OK. Donc ça, vous verrez quand on va avoir dans le bulletin de paye, il va l'afficher dans la valeur. Et nombre, comme son nom l'indique, eh bien, ici je vais chercher ma variable, donc qui s'appelait nbpan pour saisir le nombre de paniers. Donc là, comme c'est classé par ordre alphabétique, je vais aller chercher dans les n et je vais donc chercher nbpan. Voilà, elle est ici. Voilà, et là, en fait, j'ai bien donc ma formule. Là, j'enlève la table. Voilà. Et donc, en fait, ici, eh bien, il me dit je vais bien faire la valeur du panier fois le nombre de paniers. C'est exactement ce que je veux faire, hein. Voilà. Donc ici, si vous avez donc une rubrique de prime, vous pouvez avoir base fois taux, base fois nombre, un montant. On ira. Voilà. Donc, je vous montrerai quelques exemples comme la prime exceptionnelle, c'est un montant qu'on saisit, ou comparaison avec table. Et ça, on le verra quand on verra le tutoriel sur les tables de calcul avec la prime d'ancienneté. Donc là, ici, dans l'élément de calcul, ma formule est bien créée. Ici, prise en compte, là, tout est juste, puisque là, ça va bien alimenter la base congé payé, ça va bien alimenter le net imposable. Voilà. Bulletin clarifié, donc là, j'ai rien indiqué. Validité, donc ça, comme c'est une rubrique que je vais afficher tous les mois, voilà, vous aurez une prime de fin d'année, par exemple, vous décocheriez tous les mois et vous laisseriez que décembre, par exemple.
Et dans déclaration, voilà, là je n'ai rien à faire puisqu'effectivement par rapport à toutes ici les critères, je n'en ai aucun de concerné. Et là je fais OK. Voilà, donc ça c'est normal, c'est par rapport à l'onglet déclaration. Voilà, et là, vous voyez, AirPan, ma prime de panier est créée. Donc, si après vous avez des primes qui ne sont pas liées à l'activité de votre entreprise, comme, eh bien, je vous invite à aller chercher un modèle qui s'appelle prime exceptionnelle, à dupliquer. Donc là, je fais modifier. Donc le principe aurait été pareil. On aurait créé d'abord une variable, on l'aurait mis donc ici dans l'éditeur de formule, hein, et on aurait enlevé par exemple ce qu'il y a ici. Mais ce qui est très important, c'est ici prise en compte. Voilà, ici en fait, vous voyez, c'est décoché. Voilà, c'est pour ça que en fait, prime exceptionnelle, voilà. Alors après, hein, voilà, mais il faut bien vérifier quand même, je dirais donc, ce que précise votre convention collective. Donc ça, c'est quand on duplique une prime sur une prime. Mais vous pourriez très bien, dans les rubriques, dupliquer des heures sur des heures. Hein, donc là, ici, par exemple, vous avez des heures supplémentaires. Donc si un jour vous avez des heures supplémentaires à faire, vous dupliqueriez ici des heures sur des heures. Bien sûr, vous auriez créé les variables au préalable. Donc si c'est des absences, c'est le même principe. On duplique une absence sur une absence. Hein, voilà, donc c'est pour ça que c'est très important. Là, on regarde d'abord les rubriques de brut et on ne fait que dupliquer et après on adapte bien sûr par rapport à la rubrique que vous voulez créer.